est tout jeune, tout jeune. Tout jeune, mais bon, il va expliquer en 2 mots. Ouais, en 2 mots. Alors, je suis le frère Jean-Loïc. Je suis frère de Saint-Jean. On nous appelle les petits gris. Voilà. Parce qu'on est originaire de Bourgogne. Et en Bourgogne, il y a des escargots, des petits gris. Voilà. Et moi, j'ai une vocation tardive. J'ai été kinésithérapeute pendant 13 ans. Et puis Dieu m'a appelé un jour et j'ai foncé à l'âge de 37 ans. Et voilà 12 ans que je suis religieux et ordonné prêtre depuis 1 mois. Et là, j'accompagne des scouts, la branche aînée des scouts d'Europe, les routiers. Ah oui, Alors, on marche. C'est impressionnant, hein, j'ai du mal à les suivre. J'en ai bavé, je peux et vous pourtant, dire. il a fait du footing, il m'a dit. Hein. Ouais, il fait du footing. Alors, c'est un. Quand vous avez 12 kilos sur le dos, c'est un peu dur. Donc, on a marché, on est arrivé à Chambéry, puis on a été à Chambéry, on a été en voiture à l'abbaye de Tamier. Et à partir de Tamier, on a rendu un petit service pendant 4 jours. On a marché jusqu'ici avec des belles étapes, des belles rencontres. Et puis on a célébré soit en pleine nature, soit dans les chapelles ou les églises qu'on rencontrait. Donc on rend grâce. Et pour ces jeunes-là, il y a 20 jeunes. On en avait même 22. Il y en a 2 qui sont repartis, 3 qui sont repartis. Et c'est un défi la foi. Hein. Et donc on essaye tous les jours de dire le chapelet, d'avoir la messe et d'avoir, ce qui est très très beau, ça s'appelle dans la pédagogie scout, leur route. On s'arrête pendant 1 heure en pleine nature, on découvre la beauté de la création et on médite et on essaie d'intérioriser la présence de Dieu, de descendre plus profond de nous-mêmes. Et voilà, c'est très formateur pour ces jeunes de découvrir cette présence de Dieu. Et c'est un défi parce que certains bien sûr sont plus là pour les activités sportives ou de la marche, mais ils découvrent petit à petit Dieu. Donc pendant cette messe, si vous pouvez prier pour eux, pour que ceux qui n'ont pas encore vraiment rencontré Dieu puissent faire cette rencontre tellement importante. Et voilà, merci Père. Voilà, donc il continuera avec eux, ils nous diront ce qu'ils ont vécu et on célébrera. Merci, hein. Son prénom c'est Jean-Loïc. Jean-Loïc. Je vais rester là, je vais vous écouter. Hein. Ah bah si vous voulez, il n'y a pas de souci, Jean-Loïc. Alors, donc aujourd'hui je constate, en vous saluant tous, que devant moi il n'y a pas beaucoup de monde, au-dessus de moi un peu plus que d'habitude, hein, vu le temps qu'il fait. Voilà, bon, on va essayer de tenir le coup, vu la chaleur. Là-haut vous êtes bien, vous n'aurez pas froid. Voilà. Alors aujourd'hui nous allons donc voir une belle figure de l'Église et une grande figure spirituelle, le cardinal John Henry Newman, 1801-1890, et qui a été canonisé seulement l'année dernière, donc c'est tout récent, le 13 octobre 2019. Et donc c'est un saint maintenant. Alors comme d'habitude, on commence par voir assez rapidement sa vie, et on s'arrêtera surtout à sa spiritualité. Et donc vous allez voir, c'est un parcours un peu particulier. Mais c'est toujours intéressant parce que, eh bien, on voit que la grâce de Dieu, eh ben, elle fait des chemins très différents. Hein. Alors, lui, John Henry Newman, est d'une des grandes figures de l'Église des 3 derniers siècles, non seulement en tant que théologien, mais aussi en tant que guide spirituel. Bon, il a vécu successivement, voilà son originalité, dans 2 églises. L'église anglicane jusqu'à l'âge de 44 ans. C'est un prêtre de l'église anglicane. Puis l'église catholique de 1845 à sa mort en 1890. Travaillant assidûment au renouveau de l'une puis de l'autre. Évidemment, il a essayé de faire un pont, mais pas sans mal, parce que quand on quitte une église, on n'est pas très bien vu, hein, ça suppose, hein, vous verrez. Et donc, il a quand même après essayé d'arranger les choses pour montrer qu'il y avait un lien entre les 2 églises et une continuité, et qu'on devrait mieux vivre l'écuménisme, évidemment. Né à Londres en 1801, Newman est l'aîné de 6 enfants dans une famille heureuse et relativement aisée. Ses parents appartiennent à l'église anglicane ou église d'Angleterre, qui est l'église établie du pays. Si la vie sacramentelle n'y tient alors qu'une place très réduite, la Bible, en revanche, y occupe une place centrale dans la traduction dite du roi Jacques. Chef-d'œuvre littéraire datant de l'époque de Shakespeare, je passe vite, hein, c'est pas le plus important,
dont toute la culture anglaise se trouve pénétrée depuis plusieurs siècles. Donc on voit que, comme d'ailleurs dans le monde protestant, la Bible est au centre de sa foi et de l'évolution de sa foi. Hein. Et donc, il dit même il dira lui-même plus tard que c'est cette religion de la Bible qui est la véritable religion de l'Angleterre. La lecture et la méditation quotidienne de la Bible constituent une constante chez lui tout au long de sa vie. Donc ce que vous vivez aussi, j'espère, hein, ça c'est vraiment, depuis des années, on insiste là-dessus, la lecture de la Bible, la méditation, intérioriser la Bible, s'en nourrir pour la mettre dans notre vie. Il en apprend des livres entiers par cœur. Et la Bible marque profondément sa manière de s'exprimer, elle structure sa pensée, elle colore son imagination et sa sensibilité. Mais voilà, donc baignant dès l'enfance dans cette culture de la Bible, en lien avec l'église anglicane. Donc, il s'ouvre à la religion, mais il va faire une expérience capitale, et ça rejoint ce que frère Jean-Loïc vient de dire, trouver Dieu dans sa vie, faire l'expérience de la présence de Dieu. C'est autre chose que d'appartenir à une religion ou seulement de lire la Bible. Parce que ça peut rester extérieur tout ça. Alors que quand on fait l'expérience de Dieu, c'est dans notre cœur que ça se passe. Et ça nous marque profondément, ça transforme notre vie. Et lui, c'est à l'âge de 15 ans qu'il vit cette conversion. Il se tourne résolument vers celui dont il découvre la présence au plus profond de lui-même et qui sera désormais au centre de sa pensée et de son action. Voilà. Donc, ça c'est, peut-être que certains l'ont vécu, d'autres le vivent moins. Un jour, on va, mais Dieu, mais il est là, il est en moi. Et on est face à une présence, et du coup ça change. Parce que c'est plus dans la tête, c'est plus simplement un cadre qui nous porte, la religion. C'est dans notre cœur, c'est dans notre vie. Il y a une présence. Et cette présence, elle nous parle, puis elle nous incite à changer notre vie. Donc lui, il vit déjà à 15 ans cette conversion. C'est assez original parce qu'à 15 ans en général, vous savez, c'est l'âge de l'adolescence. Et c'est pas là que, pour beaucoup d'adolescents, la priorité c'est Dieu. Hein. On le sait, au contraire, il y a plus de la distance qui se prend. Mais lui non, voilà, il vit ça. Donc, le cadre intellectuel de cette conversion est celui du protestantisme évangélique, courant de plus en plus puissant alors dans l'anglicanisme. Ce courant évangélique, ce n'est pas les évangéliques d'aujourd'hui. Hein. Non, c'est un courant qui existait. Il y a des, comme dans toutes les églises. Dans l'église anglicane, il y avait des courants. Et là, il y a un courant évangélique qui insiste sur l'évangile, sur la lecture de l'évangile et l'intériorisation de l'évangile. Donc lui, il est bien porté par ce courant. Newman révisera plus tard bon nombre de ses conceptions religieuses de cette époque, mais il ne reniera jamais l'influence profonde sur sa pensée de ses premiers maîtres. Élève précoce, il entre à l'âge de 16 ans à l'université d'Oxford. Bon, c'est tentant, vous connaissez ça, hein, vous en avez entendu parler. Il y restera pendant 28 ans, d'abord comme étudiant, puis comme enseignant et chercheur, fellow. Mais ce brillant intellectuel veut aussi être ministre du Christ. Donc, hein, pense à une vocation. Il est ordonné diacre en 1884 et 1824 et prêtre l'année suivante. Il conçoit son ordination, attitude tout à fait exceptionnelle à l'époque, comme une consécration de toute sa vie, écrivant dans son journal intime au moment de son ordination sacerdotale diaconale, « Je porte la responsabilité des âmes jusqu'au jour de ma mort. » Donc, il voit bien, hein, ce petit mot de consécration, il nous fait comprendre que pour lui, c'est pas simplement un métier, quoi. Il est prêtre, il n'est pas simplement représentant de l'institution, il n'est pas simplement représentant de la religion, il se consacre à Dieu, à ce Dieu dont il a fait l'expérience intérieure. Et il se laisse conduire par ce Dieu. Il est le signe de Dieu. Ça, c'est, hein, voilà, on n'est pas simplement au service d'une institution. Le prêtre est d'abord signe d'un Dieu qu'il a choisi et qu'il envoie vers les autres pour que les autres fassent aussi l'expérience de Dieu. Nommé en 1828 curé de la paroisse de l'université Sainte-Maryse, il devient pendant 15 ans le prédicateur le plus écouté et le plus influent de toute l'Angleterre, possédant selon un témoin le pouvoir merveilleux, surnaturel d'élever l'esprit à Dieu et d'enraciner profondément en nous la connaissance personnelle de Dieu et le sens de sa présence. Voilà. Newman lui-même a signé comme but à la prédication
de nous faire tourner le regard vers notre cœur pour le sonder, de constituer un moyen pour nous aider à mieux prier et d'allumer dans nos cœurs le visage du Christ. Je ne fais pas trop de commentaires, on les fera tout à l'heure. Simplement, donc, dans ce qui vient d'être dit, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y avait un peu une concurrence entre les prédicateurs. Et il y avait des prédicateurs très écoutés, et qui étaient plus écoutés que les autres. Et lui a insisté pour que la prédication ne soit pas simplement un acte d'éloquence intellectuelle et religieuse, mais comme cela vient d'être dit, si on prêche, c'est pour envoyer les gens à leur cœur, pour que dans leur cœur, ils découvrent la présence de Dieu. La prédication, c'est ça, hein, c'est une invitation à ouvrir notre cœur. Donc, ce n'est pas simplement un effet intellectuel, des belles paroles, des beaux discours. Hein. Donc, lui, en tout cas, il est dans ce courant-là. Se plongeant dans la lecture et l'étude des pères de l'Église, il voit peu à peu toute sa vision de l'Église se renouveler et s'enrichir. Donc, au fur et à mesure qu'il avance, en même temps qu'il y a la Bible, évidemment, il fait des études de théologie, et comme dans toutes les études de théologie, nous, au séminaire, on fait ça, on voit les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers théologiens. Or, les premiers théologiens, eh ben, ce sont les mêmes pour l'Église catholique, comme pour les protestants, comme pour les anglicans ou pour les orthodoxes. Hein. Donc c'est pour ça qu'il étudie les pères de l'Église. Hein, c'est la même. Hein, y a pas de, on a la même source. Et à partir de 1833, il devient le chef de file d'un mouvement de renouveau théologique, liturgique et spirituel de l'anglicanisme, connu sous le nom de mouvement d'Oxford. Donc il y a un courant de renouveau dans l'église anglicane et il en est un peu le moteur. Mais peu à peu, cet effort de renouveau, l'entraîne sur des chemins imprévus. À force de creuser les fondements de l'anglicanisme, Newman en vient à se convaincre que ce n'est pas l'église anglicane qui est le véritable successeur de l'église des premiers siècles, mais l'église catholique romaine, objet depuis 3 siècles d'une haine viscérale de la part d'une majorité anglicane et protestante. Donc ça c'est assez curieux, hein, en repuisant dans la source commune hein, de nos églises, les pères de l'église, ben, ils se rendent compte que finalement les plus fidèles à ces pères de l'église qui ont lancé l'église dans l'histoire, eh bien peut-être que c'est les catholiques. En tout cas, lui il prend conscience de ça et que eh ben, ça va le faire réfléchir, ça va le travailler beaucoup, et du coup, ben, petit à petit, ça va mûrir en lui cette idée que peut-être que, eh bien, pour être vraiment fidèle à l'Évangile et fidèle au premier temps de l'Église, il vaut mieux devenir catholique. En tout cas, c'est le cheminement qu'il va faire. Donc, quand il voit toutes ces idées qui se brassent en lui, hein, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je reste dans l'Église anglicane? Est-ce qu'il faut que je devienne catholique? Ben, il réfléchit, il se retire pour réfléchir dans le village de Littlemore, annexe de sa paroisse de Sainte-Maryse à quelques kilomètres d'Oxford, où pendant près de 4 ans, donc c'est pas du jour au lendemain, hein, il mène avec quelques amis une vie quasi monastique, avant d'être reçu dans l'église catholique le 9 octobre 1845 par le père Dominique Barbery, religieux passionniste alors en mission en Angleterre. Donc c'est vers ce père qu'il va aller, et il va discuter, il va échanger. C'est pour lui un déchirement et un sacrifice personnel terrible, car s'il fait le choix de l'Église catholique, ce qu'il va faire, ben il va perdre donc son enseignement, il va perdre son salaire, ce qu'il fait vivre. Et puis il va perdre son influence dans le pays. Et il va perdre la plupart de ses revenus, et presque la totalité de ses ennemis. Donc il réfléchit, de ses amis, pardon, donc qui vont devenir ses ennemis. Donc, vous voyez, c'est pas évident, hein, parce que faire une rupture pareille, alors qu'il avait du succès, qu'il était connu, et en plus, il animait un mouvement de renouveau hein, dans l'anglicanisme, ce mouvement spirituel, là, un peu plus près de l'évangile, et plus près de l'expérience de Dieu, ben, ça va être un grand déchirement. Mais donc il va finalement faire ce choix. Sa conversion alors ce qui est intéressant, sa conversion ne comporte aucune rupture sur le plan intellectuel ou spirituel, au contraire, il a le sentiment de rentrer au port après avoir traversé une tempête.
Donc, ça c'est intéressant. Il voit que la conversion, finalement, ben, c'est pas une rupture. Hein. Voilà. Il était anglican, mais la meilleure manière d'être anglican, c'est de devenir catholique. Voilà. S'il veut être totalement fidèle à l'anglicanisme dans lequel il a plongé, eh ben, et à l'anglicanisme avec ses sources, et bien sûr avec la Bible et l'Évangile, ben, il faut devenir catholique. Donc pour lui, et ça c'est intéressant parce qu'on va voir aussi tout de suite après que petit à petit, ben, il va retrouver de l'influence, et donc eh ben, il va faire comprendre que ben, les deux églises, finalement, il ne faut pas qu'elles s'opposent. Au contraire, il faut qu'elles s'harmonisent et qu'elles s'enrichissent mutuellement parce qu'elles vont dans le même sens, elles ont la même source et elles conduisent au Christ. Donc, après ce temps quand même de réflexion, il fait le choix de la conversion et pour travailler tout ça, il va d'abord à Rome pour faire des études de théologie, mais il trouve que ces études à Rome sont d'un niveau très médiocre. Et après un vague noviciat oratorien en compagnie de plusieurs amis et disciples, Newman retourne en Angleterre pour fonder en février 1848 le premier oratoire de Saint-Philippe Néri dans ce pays. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc à Rome, les études sont bien moyennes, mais par contre, il rencontre des oratoriens, ces oratoriens fondés par Philippe Néri, et vous verrez leurs caractéristiques tout à l'heure, j'en parlerai, et lui, ça le touche beaucoup. Au point qu'il dit, ben, quand je retournerai en Angleterre, je vais essayer de fonder quelque chose qui va dans le même sens, dans le sens des oratoriens. Donc, il donne plusieurs séries de conférences pour expliquer et défendre la foi catholique, et une autre série sur les principes et la finalité de l'enseignement universitaire. Vivement conscient de la pauvreté intellectuelle de l'Église catholique à son époque, il veut continuer à exercer un ministère intellectuel au service de cette Église. Mais celle-ci ne sait guère que faire d'un homme aussi brillant, possédant une pensée aussi originale. Alors donc, on va lui confier des missions qui ne sont pas à la hauteur de ses capacités. On lui confie des missions d'importance secondaire ou qui tournent court, la fondation d'une université catholique en Irlande, une nouvelle traduction en anglais de la Bible, faute de soutien de la part des évêques. Un article publié en 1859 sur le rôle des laïcs dans la sauvegarde et la transmission de la foi donne lieu à une dénonciation à Rome, où il se trouve l'objet d'une suspicion profonde pendant presque 10 ans. Donc, vous voyez un peu ce qui le caractérise et qui est assez moderne. Hein. On retrouve l'Évangile, on fait l'expérience de Dieu, et puis, en même temps, vous verrez avec Philippe Néri, c'est un peu le lien avec la culture de l'époque, faire le lien entre la foi et la culture de l'époque, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, donc, comme cela vient d'être dit, participation des laïcs. Vous voyez, le Concile Vatican II n'est pas tombé du ciel comme ça. Hein. Vous voyez, déjà au XIXe siècle, des gens comme lui préparaient le terrain. Hein. Pour répondre à une accusation de duplicité et de mensonge venant du romancier et pasteur anglican Charles Kingsley, il écrit en 1864, en l'espace de 6 semaines, au prix d'un effort surhumain, son apologie pour Vita Sua, où il montre la continuité et la cohérence de l'évolution de sa pensée religieuse. Donc voilà, il essaye de démontrer qu'il est resté fidèle à ce qu'il a toujours été. En étant catholique, il est resté fidèle à ce qu'il était en tant qu'anglican. Et ce livre-là, il y a un tournant, ça fait un tournant, connaît un succès retentissant qui le réhabilite largement dans l'opinion publique anglaise. Du coup, il va de nouveau être écouté par les anglicans après ce passage au désert. Hein. Il continue cependant à être l'objet de méfiance à Rome. C'est souvent comme ça à Rome. Hein. Tout ce qui est nouveau, porteur d'avenir, sur le coup, c'est pas évident. Rome n'accepte pas forcément tout de suite. En proie à une souffrance profonde, Newman se confie à Dieu. Mais il continue à réfléchir et à écrire. Il publie en 1870 un essai pour contribuer, etc. Aboutissement de toute une vie de réflexion sur la nature de la foi. Il refuse cependant plusieurs invitations, dont celle de l'évêque d'Orléans, à participer au Concile Vatican I en 1870 en tant qu'expert théologique. Bon, ça c'est des détails si on peut dire. En 1875,
sort son dernier grand ouvrage, où il traite des rapports entre la liberté individuelle et l'autorité dans l'Église, et où il illustre et défend magistralement des droits, mais aussi des devoirs de la conscience. Vous voyez ces mots, hein? Ben, ces mots sont les mots qu'on va retrouver au Concile Vatican II, et qui vous marquent autant les uns que les autres. Hein? La liberté individuelle. Hein? On veut être des chrétiens libres, il y a une autorité, mais on ne veut pas suivre bêtement l'autorité, on veut la suivre consciemment. Et surtout, liberté de conscience, notre conscience. Hein? Vous voyez, donc tout ça, c'est les idées que Vatican II va mettre en forme et en œuvre. Enfin, il est pleinement réhabilité lorsque le nouveau pape, Léon XIII, bien connu, hein, le nomme cardinal en 1879. En reconnaissant de tout ce qu'il a apporté loyalement et patiemment à l'Église catholique pendant plus de 30 ans, malgré toutes les souffrances et humiliations subies. Il meurt le 11 août 1890 à 89 ans, à l'oratoire de Birmingham qu'il a fondé, objet d'hommage, vous voyez, bien réhabilité à la fin de sa vie, venu de tout le pays, toute confession chrétienne confondue. Voilà, ça c'est beau, hein. Il a réussi à se faire réhabiliter et à montrer que plutôt que de s'opposer, on doit s'enrichir parce que finalement, on croit tous au même Christ, au même évangile, on a la même source théologique, les pères de l'Église. Il y a eu des disputes et des divisions, mais ça ne doit pas être des blocages définitifs. Hein. Voilà, alors, bon, ce qu'il faut dire, c'est que il a été un écrivain extraordinairement prolifique. Il est l'auteur de 46 livres et d'une correspondance immense, d'une grande richesse. Plus de 20 000 lettres subsistent, publiées en 31 volumes. Voilà pourquoi il a influencé la pensée, hein, et pas seulement la spiritualité. Son œuvre comprend entre autres 12 volumes de sermons, de nombreux ouvrages théologiques et historiques, une autobiographie intellectuelle souvent comparée aux confessions d'Augustin, Saint Augustin, 2 romans, des œuvres poétiques, vous voyez, toutes sortes de styles, hein, des journaux intimes et de nombreuses prières et méditations. Il y en a 2 à la fin qu'on lira et priera ensemble. Il tombe parmi les grands écrivains de langue anglaise et parmi les plus grands écrivains satiriques. Bon, il avait de l'ironie, comme tous les Anglais. Bon, bref. Souvent en avance par rapport aux positions théologiques de l'Église catholique de son temps, c'est surtout au XXe siècle que Newman a marqué profondément la pensée de cette Église. Voilà. Je passe là-dessus, c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Bon, je passe à la fin. Jean-Paul II l'a déclaré vénérable en 91. Le 19 novembre 2010, Benoît XVI préside sa béatification à Birmingham, tout près du lieu où il a vécu, hein, et où il est devenu catholique. Et le 12 février 2019, donc l'année dernière, le pape François a autorisé la promulgation de décrets concernant un miracle attribué à l'intercession du cardinal Newman et de la religieuse indienne, je ne sais pas qui c'est celle-là, qui a dû être canonisée en même temps que lui, hein, les permettant ainsi leur élévation à la sainteté. Le 13 octobre 2019, le cardinal Newman est devenu le premier nouveau saint de Grande-Bretagne depuis la canonisation de saints, bon, etc., par le pape Paul VI. Le groupe précédent de saints anglais, 40 martyrs de la Réforme, avait été déclaré saint en 1970. Voilà le beau parcours, hein. C'est quand même bien, et donc avec des idées qui nous marquent encore aujourd'hui, hein, et l'esprit moderne l'esprit moderne. Alors, on en vient à la spiritualité comme toujours, pour nous nourrir nous-mêmes, et donc on reprend la base de sa vocation, si on peut dire, de sa conversion et de sa vocation. Dieu, une présence intérieure. Voilà. Dieu, c'est pas simplement quelqu'un dont on discute avec des grandes théories doctrinales. Dieu, c'est quelqu'un qu'on doit expérimenter. En tout cas, on ne peut parler de Dieu que si on en fait vraiment l'expérience intérieure. Un vrai chrétien peut donc être défini comme un homme qui a un sens souverain de la présence de Dieu en lui. Un vrai chrétien est celui qui, en ce sens, a foi en Dieu, au point de vivre avec la pensée de cette présence divine en lui. C'est bien dit, c'est tout simple. Hein. Présence non extérieure, non simplement naturelle ou providentielle, mais au fond de son cœur ou dans sa conscience. Ça, c'est vraiment, restez bien là-dessus, parce que ça, c'est vraiment ce qui définit, on peut dire, la spiritualité moderne, hein, si on peut dire ça. Il y a tout ce qu'il faut. Dieu, et ça vous interroge. Est-ce que Dieu, c'est simplement le créateur de l'univers, présence extérieure? On peut admirer Dieu, c'est déjà pas mal, dans la beauté de la création.
présence non simplement naturelle. Voilà, Dieu, la nature, Dieu est dans la nature, bon très bien. Ou providentiel, Dieu qui intervient pour faire avancer des causes, par exemple, hein, à travers des signes. Dieu n'est pas simplement, voilà, quelqu'un d'extérieur ou hein, qui intervient dans la nature ou dans des événements, mais Dieu est au fond de notre cœur. Et dans le cœur et la conscience, c'est très lié. Parce que le cœur, c'est un peu affectif. J'aime Dieu, Dieu m'aime. Mais la conscience, ce cœur, c'est aussi, faut pas faire ci, il faut faire là. Hein, c'est le guide intérieur. Donc voilà, Dieu qui est une expérience dont on a la sensation, mais aussi une expérience qui nous guide vers le bien, grâce à la conscience. Ça, si vous retenez déjà ça, c'est peut-être classique, mais c'est bon de le redire. Donc, pour Newman, le christianisme n'a pas seulement une dimension intellectuelle, celle de croire, ni seulement une dimension morale ou éthique, celle d'agir, mais une dimension spirituelle, celle de faire l'expérience intérieure d'une présence reconnue comme celle de Dieu en nous. Voilà. Croire en Dieu, c'est pas simplement une affaire intellectuelle, c'est pas simplement une affaire morale. Si je crois en Dieu, je fais le bien, et ça, il faut bien maintenir l'intellectuel et le moral, mais il faut une dimension spirituelle, une dimension supplémentaire, la dimension intérieure. Dieu, je crois avec mon intelligence, j'agis selon ce que Dieu me demande dans mon comportement, mais je ressens une présence qui m'anime, qui me comble, qui me guide. Voilà. Avec évidemment des hauts et des bas, parce que ce n'est pas tous les jours que la présence de Dieu se fait très forte en nous. Il y a des jours plus forts que d'autres, c'est évident. Cette présence de Dieu apporte une paix profonde, une joie intime, celle de ne jamais se sentir seul, même quand on est seul. Alors vous allez entendre une très très belle expression qui vient de lui. Le chrétien possède cette paix profonde, silencieuse et cachée, que le monde ne voit pas, semblable à une source dans un lieu retiré et ombragé, difficile d'accès. Tel qu'il est lorsqu'il se retrouve seul avec son Dieu, voilà sa vraie vie. C'est la grâce de Dieu à l'intérieur de lui, c'est la présence de l'Éternel Consolateur qui fait toute sa joie. Il peut supporter, il trouve même agréable d'être dans sa propre compagnie en tout temps, voilà la belle expression, jamais moins seul que lorsqu'il est seul. Ça c'est beau, hein? Et ça c'est ce que le chrétien peut dire. Je suis jamais moins seul que quand je suis seul. Parce que quand je suis seul, je suis avec Dieu. Et quand des fois je suis avec d'autres, peut-être que il faut un peu écran à Dieu. Pas toujours, mais de temps en temps. Donc, le grand bonheur des chrétiens qui font l'expérience de Dieu, c'est qu'ils ne se sentent jamais seuls. Et quand ils sont seuls avec Dieu, donc ils ne sont pas tout seuls. Hein, voilà, jamais moins seuls que seuls. Cette expérience de Dieu est si forte que Newman peut affirmer « L'existence de Dieu est pour moi aussi certaine que mon existence propre. » Est-ce que vous diriez ça? Normalement, c'est ça. Hein. J'existe. Ah oui, j'existe là. Dieu aussi. Si Dieu n'était pas là, j'existerais plus. Hein. Ce Dieu, je le sens dans mon cœur. Rien ne pourra me convaincre que cette voix ne provient pas en dernier lieu de quelqu'un d'autre que moi. Elle porte avec elle la preuve de son origine divine. Est-ce que vous comprenez ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce Dieu, je le sens dans mon cœur. Ça, vous le comprenez, ça, hein? Oui. Rien ne pourra me convaincre que cette voix ne provient pas en dernier lieu de quelqu'un d'autre que moi. Elle porte en elle la preuve de son origine divine. Ah, c'est ce que parfois on nous reproche. Tu dis que c'est Dieu qui t'habite, que c'est Dieu, que tu parles à Dieu. Mais est-ce que tu parles à Dieu ou tu te parles à toi? Et tu dis que tu ressens Dieu, mais est-ce que c'est vraiment Dieu ou c'est une impression que tu as, hein? Eh bien lui, il dit, non, l'expérience de Dieu porte en elle la preuve de son origine. Parce que Dieu, quand il se présente à moi, il se présente comme Dieu. Hein? Voilà, c'est moi, je suis là. Et moi, je peux m'incliner. Mon Seigneur est mon Dieu. Hein? C'est pas moi qui invente Dieu et sa présence. Cette présence s'impose, si on peut dire, et en s'imposant, elle se fait reconnaître. Voilà. L'expérience de Dieu, c'est ça. L'expérience d'une présence qui se fait reconnaître, qui se nomme elle-même, quand elle se fait ressentir en moi, en nous. Hein? Voilà.
Alors, qui veut réagir à ça? Parce que c'est vraiment la base, hein, vous avez vu, la clé de toute son évolution, cette conversion à 15 ans qui lui a fait découvrir que Dieu était en lui et qui petit à petit va creuser ça et le nourrir par tout le reste. Hein. Et il va en déterminer des conséquences pour la spiritualité.